Les playing golfers, on vous le répète souvent, le golf c'est un sport de lancer. Et dans un sport de lancer, le bras dominant, le bras droit pour les droitiers, le bras gauche pour les gauchers, est primordial. Alors dans cette vidéo, on vous explique comment il fonctionne. Regardez. Donc pour vous apprendre comment ce bras dominant doit fonctionner, les playing golfers, on va vous demander de faire des swings qu'avec votre bras droit si vous êtes droitier ou bras gauche si vous êtes gaucher. Ça va être exactement la même image que l'action que doit faire le bras quand il fait un ricochet. Tout d'abord il va s'armer, ensuite il va créer du retard et après vous allez lâcher le caillou de la bonne manière pour qu'il fasse des beaux ricochets sur le lac. Là ça va être exactement la même chose. Il y a 3 points qui vont s'intégrer dans votre swing. Meilleur armement, plus de retard, et ensuite le relâchement adéquat. On regarde chaque étape. Premier bénéfice que l'on va tirer de cet exercice, les playing golfers, on va comprendre l'armement de notre main dominante à la montée. On va voir comment celle-ci va nous aider à créer de la puissance. Robert Baker, qui est un des coachs que l'on a côtoyé chez Playing Golf, appelait cet angle ici un angle de puissance, un power angle. Là, cet angle-là, quand vous allez le ramener à la descente, il sera très puissant. Et deuxièmement, l'avantage de cet angle, c'est que quand on crée bien cet angle ici, naturellement, on place le club sur le bon plan. Donc dans cette position, on doit sentir qu'on a de la puissance ici, un club qui est parallèle à la baguette rouge au sol, parallèle au sol, avec la pointe vers le haut. Deuxième bénéfice que l'on va tirer de cet exercice, les playing golfers, le retard. En effet, si jamais, donc je crée mes angles à la montée, si jamais je décasse trop tôt, je ne vais pas pouvoir donner de la puissance à la balle et surtout je vais avoir du mal à la toucher avec régularité. Donc d'abord, je vais devoir sentir que mon coup de droit revient bien en face de ma poche droite, tout en gardant cet angle. L'image, c'est que après l'armement de la montée, cet angle il ne bouge quasiment plus. Il va rester assez identique jusqu'au moment où on va lui demander de passer à la 3e étape, le release. 3e étape, les playing golfers, 3e bénéfice de cet exercice, le release. Le lâcher prise, commun à tout sport de lancer. C'est le moment où la main droite va laisser faire, va laisser aller, pour que les bras puissent s'étendre vraiment vers la cible et ainsi avoir un très bon chemin de club. Donc dans l'idée, une fois que j'ai fait ces 2 premières étapes, j'ai bien armé, j'ai bien gardé mon retard. Une fois que je suis dans ces 2 étapes ici, à partir de là, l'action de la main droite, ça va être exactement la même action que si je voulais lancer le club le plus loin possible vers la cible. Bénéfice indirect mais très intéressant de cet exercice, il va vous faire comprendre aussi comment le corps doit s'adapter. 2 choses, il va devoir s'ouvrir à la descente, parce que si je bouge pas, je vais tout de suite voir que j'ai pas la place pour lancer et créer une belle extension. Et après, ensuite, plus je voudrais aller loin, plus ça sera lui qui commencera à tourner de plus en plus vite pour faire que la balle aille de plus en plus loin. Voilà les playing golfers, 3 étapes dans l'apprentissage de cet exercice. D'abord des swings d'essai, ensuite la balle sur le tee et ensuite la balle à même le sol. Et en le perfectionnant, vous serez même capable de faire des petits niveaux. Un exercice très intéressant qu'on vous recommande souvent.